Présentation de la fondation. Alors, comme vous savez, vous avez l'Internet Society, vous avez aussi la fondation Internet Society. La fondation Internet Society est comme c'est une fondation sœur de l'Internet Society, c'est-à-dire un peu son bras droit. Notre vision est la même, c'est que l'Internet est pour tous. Notre mission, c'est que la fondation, elle défend des idées et permet à des communautés d'accéder à tout le potentiel d'Internet pour pouvoir répondre aux défis d'un monde en perpétuelle évolution. On y parvient en investissant dans le capital humain, des organisations qui s'appuient sur Internet pour venir en aide aux populations, en développant des programmes pour répondre à des besoins essentiels, en s'associant à des autres organisations, en découvrant de nouvelles manières captivantes, de nouvelles idées, en créant des communautés à laquelle appartiendront des bénéficiaires, et en évaluant l'impact de notre portefeuille en nous adaptant aux leçons que nous avons tirées. Ça vous donne un peu une vue d'ensemble sur notre travail et un peu ce que les projets qui vont être présentés ont répondu à cette émission. La Fondation a 5 programmes actuellement qui vous donnent un peu une idée de les projets. Est-ce que tu peux admettre les personnes qui in the room? Donc, il y a 5 programmes. Il y a RARE, donc c'est un programme qui se concentre sur la résilience et la réponse aux situations d'urgence. On a aussi la recherche, donc qui finance des projets de recherche. On a Skills, c'est renforcer les communautés et améliorer les vies et les moyens de subsistance. Et on a aussi Bon, c'est créer des occasions pour tirer parti de la technologie. Et finalement, on a Beyond the Net. Donc, Beyond the Net, c'est les 3 programmes qui vont être présentés. C'est des grandes subventions qui ont été financées par ce programme. C'est pour ça que c'est important aussi de savoir un peu par quel programme ces projets ont été financés. Aujourd'hui, on a trois projets qui vont être présentés, qui font partie du programme Beyond the Net. C'est des grandes subventions. Donc, on a d'abord le chapitre du Mali avec comme intervenant M. Mamadou Diallo Lam sur l'état de l'Internet au Mali. Ensuite, on aura le chapitre du Cameroun avec comme intervenant M. Bertrand Akizito, donc sur le projet mesure de la qualité de services d'Internet fournis par les opérateurs du secteur de TIC auprès des usagers. Et finalement, on aura le chapitre d'Haïti avec comme intervenant Cindy Obed, qui présentera leur rapport sur l'accès et l'utilisation de l'Internet. Donc, je vais laisser le chapitre du Mali s'ils sont prêts, et s'ils ne sont pas prêts, on ira avec le chapitre du Cameroun. J'ai juste une question. Oui. C'est vous qui allez mettre notre exposé en ligne? C'est vous, pour que vous puissiez... On vous l'a envoyé. Oui, mais vous pouvez c'est mieux que vous partagiez votre écran, comme ça vous pouvez parler et puis si vous voulez vous arrêter, etc. Moi, j'avais des difficultés à accéder d'abord. D'accord. Tess? Oui. Seulement une petite question. Pour Marina, l'interprète de anglais, your sound is breaking out, so probably trying to sort out your microphone or find a place with a better connection. I don't know exactly what might be going on. Yeah, so maybe just wait a second until we get... Let me just double check. Bakary, est-ce que vous pouvez avoir M. Diallo présenté ou sinon le chapitre du Cameroun peut commencer? Oui, oui. Une seconde, il va partager tout de suite. D'accord, merci. Ouais. Présentation. Alors, je vais corriger une erreur de parce que PPTX devient 5 ans. Oh là là, c'est pas le moment. Pardon. Je reprends tout de suite. Ouvrir avec. C'est lancé. Oh. On va mettre le résumé. Ok, vas-y. L'écran est drôle, il n'y a que de le bon, l'écran partagé, c'est en bas. Voilà, je suis prêt.
Voilà, va en mode présentation maintenant, en mode diapo sur ta machine. Oui, il n'y a pas de souci. OK. Oh là là. Mon écran. Diapo. Oui, diapo. Je l'ai. Voilà, c'est là-bas. Ça est là-haut, quoi. C'est ça mon problème. Il y a une barre là-haut qui m'empêche de voir mon truc. Ah, OK. Tu as vu, non? Oui, oui. Je vais faire comme ça. Voilà. Non, mais... Sinon, si tu veux, tonton, je présente pour toi. Je présente et puis, ne diapo qui est comme ça, ni mon diapo changer là-bas, il va changer. Ok, allons-y comme ça. Ok, et qui t'a fermé? C'est fermé. Ok, une seconde, moi je vais le démarrer ici. Et puis, il y a toujours le mélange entre moi et toi. Oui, c'est bon. Maintenant, c'est pas grave. Ok. Bonjour tout le monde. C'est Mamadou Diallo-Yam. Je peux présenter, s'il vous plaît? Oui, oui. Allez. Ok. Très bien. Notre chapitre a vu l'intérêt de faire une mesure de l'Internet au Mali périodiquement pour voir l'état d'évolution du numérique dans notre pays. Diapo suivante, s'il vous plaît. Bagari, diapo suivante. Bagari, diapo suivante. Voilà. Et c'est une étude que nous avons menée sur 2 thèmes simultanément, les réseaux sociaux au Mali et puis l'état de l'Internet lui-même. Nous avons élaboré un questionnaire électronique qu'on a partagé avec nos enquêteurs. On avait 34 questions et 13 localités dans 8 régions, dont le district du Mali. La première enquête a concerné uniquement la capitale, qu'on appelle le district de Bamako. Nous avons interrogé 6551 personnes. Nous avions 50 enquêteurs sur le terrain et 13 superviseurs. Nous avons utilisé EpiCollect. On a configuré un serveur pour recevoir les données en temps réel et puis faire les déploiements. Les rapports ont été publiés, ça se trouve sur notre site isoc.ml. Diapo suivante. Notre territoire est très grand, comme vous le voyez, du nord au sud, et toutes ces localités-là ont été couvertes. Vous savez très bien qu'il y a un conflit actuel au Mali. Nous avons des djihadistes au nord et surtout au centre du pays, mais ça ne nous a pas empêché de mener l'enquête. On a formé les gens en ligne, on leur a envoyé les programmes, on a expliqué la déontologie de l'enquête et nous avons commencé. Ça nous a pris à peu près 2 mois et demi pour qu'on ait toutes les données centralisées à Bamako ici au sud. Diapo suivante. Nous avons, comme je vous l'ai dit, on avait plusieurs questions. Je prends certaines questions clés, comme avez-vous accès facilement à Internet? Ici, c'est oui ou c'est non, c'est une question fermée. Il y a 79,35% des enquêtés qui disent avoir facilement accès à Internet, mais il y a quand même 20,65%, ce qui n'est pas négligeable, qui ont des difficultés d'accéder à Internet. Diapo suivante. La question 5, c'est est-ce que Internet vous coûte cher? C'est un problème crucial chez nous. On est un pays enclavé loin de la côte et effectivement, il y a 83,99% des internautes maliens qui trouvent le coût vraiment élevé. Et il y a 16,01% par contre qui trouvent que c'est pas cher. Mais
84%, c'est très important pour un échantillon qui couvre pratiquement tout le territoire. Diapo suivante. Êtes-vous satisfait de la qualité de la connexion Internet par rapport à son coût? Ici, on s'intéresse au ratio qualité-prix. Évidemment, c'est un peu éparpillé, mais ce que l'on voit, c'est que la majorité des gens ne sont pas satisfaits. Il y a 21,83 qui ne sont pas satisfaits, 52,91 qui sont peu satisfaits et 22,26 qui ne sont pas du tout satisfaits et qui trouvent que le prix est élevé par rapport à la qualité de la connexion. Diapo suivante. Nous avons 3 opérateurs au Mali et on a posé la question, votre connexion est-elle souvent coupée? À 77,39%, les internautes maliens affirment que leur connexion est souvent coupée. Il y a 22,61% des personnes enquêtées qui disent que leur connexion n'est pas souvent coupée. Et la majorité affirme que la connexion est coupée, ce qui nous permet de mesurer la qualité de la connexion au Mali. Diapo suivant. Votre connexion est-elle lente? Parce que couper, c'est un problème, mais quand elle est lente aussi, bon, c'est le deuxième problème. Il y a 72,50, presque 73% qui pensent que leur connexion est lente. Il y a 27,43 qui répondent le contraire. La majorité aussi de ce côté-là. Les autorités en charge de la gestion de l'Internet, les ministères, la Direction nationale de l'économie numérique, les régulateurs, ça fait pratiquement 4 années qu'on les interpelle sur ça pour qu'ils améliorent la qualité de leur service. Diapo suivante. Comment jugez-vous la variabilité du débit? Parce qu'en plus de la lenteur du débit, en plus des coupures, est-ce que c'est stable? Bon, il y a 32% qui trouvent que c'est stable toute la journée, mais il y a 41% que c'est stable seulement aux heures creuses, quand les bureaux sont fermés. Et 14,85% instable aux heures de pointe, surtout les heures de pointe. Et 11, presque 12% instables à tout moment, qui ne sont pas satisfaits du tout. Diapo suivante. La question 11 concerne les services après-vente en cas de problème pour votre connexion. On veut savoir si l'opérateur intervient tout de suite ou bien comment il fait. Bon, par rapport à la première enquête que nous avions menée, il y a une amélioration. Il y a 75,16% qui disent que les opérateurs et les fournisseurs d'accès à Internet réagissent dans la journée en cas de panne. Il y a quand même 11,94% qui disent que c'est au bout de 3 jours et 3,94% au bout d'une semaine et 7,95%, enfin 8% qui trouvent que c'est plus d'une semaine, ce qui est insupportable. Mais il y a un progrès, il faut le dire, il faut saluer l'effort des opérateurs dans ce domaine-là par rapport à l'enquête précédente que nous avions menée en 2018. Diapo suivante. Êtes-vous dépanné après l'intervention de votre opérateur? Parce que la première année, on avait demandé si les gens, la première enquête, si les gens avaient effectivement satisfaction après l'intervention. Bon, ici, vraiment, on est satisfait, 76,2% le même jour, 11,63% dans 3 jours. Au bout de 3 semaines ou plus d'une semaine, bon, félicitations, quoi, même si c'est feutré aux fournisseurs d'accès et puis aux opérateurs, parce que par rapport à l'enquête de 2018, la situation était peu reluisante. Ça s'est amélioré. Diapo suivante. Êtes-vous remboursé de vos journées de coupure par votre opérateur? Puisqu'il y a beaucoup de coupures, est-ce que l'opérateur vraiment se rattrape? Non, pas du tout. 93% des enquêtés déclarent qu'ils ne sont pas remboursés en cas de coupure. Il y a 6,81% qui sont au contraire remboursés, sans préciser comment. Mais ce qui est le plus courant, c'est que l'opérateur envoie un petit mot pour s'excuser d'une panne, indépendante de sa volonté, et ça s'arrête là.
Ben, si c'est une coupure dans la semaine, d'accord, mais s'il y a beaucoup de coupures dans la même semaine et que nous, on paye quand même un forfait, donc ce n'est pas acceptable que l'on continue à présenter de plates excuses alors qu'on peut dédommager les gens. Diapo suivante. Recording in progress. Ici, est-ce que vous restez connecté lors de vos déplacements? On a voulu parler d'itinérance sur les grands axes routiers du pays. Il y a 43,21 personnes qui restent connectées, mais il y a quand même 56, presque 57% qui ne sont pas connectés parce que la connexion est aléatoire sur les grands axes. Quand on bouge, bon, ben, on a soit la connexion, pas la connexion. Bon, il y a 57% des gens qui ne sont pas satisfaits de cette situation. En conclusion, notre échantillon comprend beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes, les filles et les garçons, des enseignants qui sont des gros consommateurs. On a eu des gens, des bureaux et puis des privés comme des agences publiques, mais ils sont moins nombreux par rapport à la jeunesse qu'on a touchée. En diapo suivante, l'échantillon comprend, je l'ai déjà dit, c'est le mobile qui est venu booster l'Internet au Mali. On peut se connecter un peu partout quand on est en zone urbaine. Bon, il n'y a pas d'équivoque quand même, l'Internet coûte cher aux utilisateurs interviewés à près de 84% au Mali. Et tous avouent que la connexion leur revient cher. Il y a 53% qui se plaignent de la mauvaise qualité de la connexion un peu partout dans le pays, ce qui était le cas lors de l'enquête de 2018. Diapo suivant. Diapo suivant. Le premier cauchemar des internautes maliens, à 75,17%, c'est la qualité de leur connexion. Ils sont prêts à payer plus cher pour avoir une bonne connexion, à 57,41%. Le deuxième cauchemar que les interviewés vivent encore en 2020, c'est la lenteur, la coupure et l'incertitude à chaque fois qu'ils doivent travailler avec Internet. Et il y en a 78% pratiquement qui affirment que leur connexion est souvent coupée et 73% la trouvent lente assez souvent. Nous mettons beaucoup de chiffres pour l'envoyer parce que ce rapport est envoyé aux autorités, c'est envoyé aux opérateurs, c'est envoyé aux utilisateurs, aux agences, aux privés comme au public pour que les gens prennent conscience des problèmes et que les gens se mobilisent pour qu'on ait une meilleure qualité de l'Internet. Diapo suivant. La qualité, lenteur et résilience se dégradent au fur et à mesure qu'on s'éloigne des zones urbaines. Dès qu'on quitte les capitales régionales et les grandes villes, bon, c'est encore plus difficile. C'est déjà difficile dans les grandes villes. C'est à peine un tiers des internautes qui trouvent que la connexion est stable toute la journée. Pour les 2 tiers restants, c'est l'instabilité qui prévaut. Et le service après-vente s'est quand même amélioré par rapport à 2018, mais on peut faire mieux. Diapo suivant. Donc, il y a beaucoup de coupures. Il est temps que le régulateur veille vraiment pour que ces coupures-là cessent et que les opérateurs s'améliorent. Et puis, quand il y a des coupures, il vaut mieux compenser les gens, surtout si c'est multiplié. L'Internet est utilisé au Mali principalement pour les réseaux sociaux et les gens se distraient avec plutôt que travailler avec. Il y a 52,7% des gens qui consomment ce qu'ils trouvent sur le net. Et on produit très peu. Il est difficile de se connecter sur les grands axes routiers quand on voyage. Diapo suivante, c'est déjà dit. Donc, on a déjà dit également, au lieu de nous faire des promotions de 200%, de 100% sur les prix des forfaits, il vaut mieux faire une baisse générale tout simplement pour que ça revienne moins cher à tout le monde. Diapo suivant. Ça rentre un peu dans nos recommandations. En conclusion, je l'ai déjà dit, l'Internet coûte cher au Mali, il est souvent coupé, il est lent et vraiment, alors que c'est un outil incontournable pour que les gens travaillent avec. Diapo suivant. Je vais présenter quelques recommandations. Par exemple, Internet Society lui-même, ISOC Mali, cette année, bon, on a mieux contribué à l'enquête. Les opérateurs doivent améliorer l'accès à Internet, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Le régulateur
et les agences qui s'occupent d'éthique, le ministère, tout le monde sont tous interpellés pour inciter les opérateurs à couvrir les grands axes routiers. Diapo suivante. Pour le gouvernement, il est temps de débrider le développement de l'Internet. C'est-à-dire le développement de l'Internet est bloqué quelque part à cause du prix, à cause de la qualité. Et ça devient une obligation si on veut bâtir une économie numérique dans notre pays. Et les autorités, les associations doivent joindre leurs efforts pour une baisse substantielle du coût de l'Internet au Mali. Les gouvernements ont fait des déclarations, mais jusqu'à présent, nous, on attend. Les opérateurs, l'État, les FAI, ils doivent tous cesser d'être des observateurs quand 77,40% des internautes affirment que leur connexion est souvent coupée. Et les régulateurs, les associations, tout le monde doit bouger pour faire changer la situation. Nous-mêmes, notre association, ISOC Mali, doit prendre des initiatives pour transformer les utilisateurs passifs en producteurs de contenu. Nous avons quelques projets dans ce sens-là, mais c'est un peu timide jusqu'à présent. Au lieu d'aller butiner tout le temps sur le net, il est temps qu'on ait plus de contenu malien sur le net. Diapo suivante. Bon, l'autre problème qu'on a vu, c'est que les gens déballent beaucoup de leur vie privée sur le net. Ils ne sont pas assez conscients de tout ce qu'il y a comme danger sur le net. Ça, c'est les associations comme Internet Society et les associations de consommateurs qui doivent mener des campagnes de formation et d'information. Et on l'a déjà dit, hein, au lieu de promotion, on baisse les prix. La majorité des enquêtés sont même prêts à débourser plus d'argent pour que la qualité soit vraiment à la hauteur. Et notre but, c'est d'interpeller les opérateurs, d'interpeller le gouvernement, le régulateur, pour qu'ils entendent le cri des internautes maliens et que la situation puisse changer. Diapo suivante. Nous avons fait ce travail grâce au support de ISOC Mali et de la SMTD, qui est une agence ici, et qui est la Société malienne de transmission et de diffusion, et l'AGT, qui est l'Agence nationale d'éthique au Mali ici. Évidemment, nous remercions ces donateurs et puis ces appuis. Nous remercions également nos enquêteurs sur le terrain qui étaient dans des situations assez difficiles. Il y a des coins où on vous voit avec un téléphone, bon, on pense que vous êtes avec l'ennemi. Donc, ils ont été discrets, ils ont pu faire l'enquête. Et Dieu merci, on n'a eu aucun incident cette année. On a pu faire le travail jusqu'au bout. Je vous remercie pour votre attention. Tasnim, à vous. Merci beaucoup au chapitre du Mali. C'est un travail exemplaire qu'on voulait mettre en valeur aujourd'hui. Dans un contexte assez difficile cette année, ils ont réussi à faire une recherche qui a reçu aussi une visibilité médiatique au Mali et un peu partout dans le monde. Et donc, c'est vraiment, on est très content de votre projet et on voulait faciliter. Donc, si vous avez des questions pour le chapitre du Mali, n'hésitez pas à les contacter. Et voilà, félicitations pour ce travail exemplaire. Merci. On voulait passer aussi maintenant au chapitre du Cameroun qui a fait une recherche aussi sur la mesure de l'Internet au Cameroun. Donc, je passe la main à Bertrand. Merci de me passer la main. Je suis en train de vouloir me préparer pour partager l'écran. Ça marche. Okay. Une fois de plus, bonsoir à tout le monde. Je suis Bertrand Kizitonga, je suis ingénieur de télécommunications, membre à Internet Society Cameroun chapitre. L'objectif de la présentation de ce webinaire, c'était de faire une présentation sur l'importance de la mesure de l'Internet dans ma communauté, les raisons qui nous ont amenés à se lancer dans le projet de la mesure de l'Internet, les mécanismes envisagés pour pérenniser l'impact du projet.
Donc, notre travail serait structuré en 5 parties: le contexte, justification, objectif, l'approche méthodologie de l'étude, l'utilisateur d'Internet au Cameroun, la mesure de la qualité des services de l'Internet, les recommandations et suggestions. Dans le contexte, l'année 2020 a été marquée par un tournant décisif dans le développement de l'écosystème Internet en raison de la contraction des activités dues aux effets de la pandémie COVID-19, avec des confinements et l'application des mesures de distanciation. En effet, l'Internet a permis aux proches de rester en contact, aux entreprises et au gouvernement de continuer à fonctionner, aux étudiants d'apprendre, aux patients d'accéder aux soins médicaux. Cette situation auquel le monde n'était pas habitué souligne la nécessité de questionner la qualité des services de l'Internet. Donc, le Cameroun, à travers le chapitre ISOC, a contribué à la collecte d'informations pertinentes sur la qualité des services de l'Internet et a fait des recommandations. Les données collectées dans le cadre de cette enquête concernent aussi bien l'écosystème Internet, le milieu éducatif, le secteur productif, l'administration, que les individus et les ménages. Donc, comme vous le voyez, on passe plus de temps sur Internet que sur la télévision. Et au regard donc de ce constat, qui sont faits depuis certaines années, il ressort donc que des milliards de données sont générées dans les réseaux et par activité en 1 minute. Et donc, malgré la multiplication des initiatives de la transformation numérique de la société ces dernières années, l'Internet a toujours été porté vers l'impact sur les populations en général et la mesure de la qualité des services de l'Internet en particulier. L'on est donc amené à se poser la question: quelles sont les influences que celle-ci peut avoir sur le fonctionnement des organisations, la consommation des usages? J'ai autrement dit, quel serait leur impact sur le développement de l'écosystème national du numérique? La réponse à cette question passe par la définition de la méthodologie de l'étude sur la qualité des services de l'Internet, dont les données ont été collectées pour la période allant du 2 novembre au 15 janvier 2021 sur l'ensemble du territoire national, suivant la répartition suivante. Donc, il y a eu 5 administrations publiques et privées ont été interrogées, les 500 personnes physiques, les fournisseurs d'accès Internet, 10 fournisseurs d'accès Internet, et 4 opérateurs de la téléphonie fixe mobile et 1000 unités enquêtées physiquement, soit 543 Internet. Au total, 2107 réponses ont été obtenues. Donc, l'ensemble des acteurs de l'économie numérique ayant participé à la campagne de mesures est constitué. Il y a le gouvernement, il y a les entreprises publiques et privées, il y a le milieu éducatif, il y a la société civile, les ménages, dont le taux de participation était de l'ordre de 100%. Par ailleurs, plus de 7800 km de drive tests ont été effectués dans 30 villes et 150 villages. Les grands axes routiers reliant près de 61 localités reparties dans les 10 régions. Donc, l'objectif poursuivi était de faire l'évaluation de l'expérience utilisateur en accédant aux services des réseaux de communication de données à large bande et des réseaux de télécommunication fixes haut débit. Donc, comme vous le constatez, l'Afrique à lui seul n'a que 28,5% d'abonnés Internet. Donc, d'après le dernier rapport de Internet World Statistics au 31 décembre 2020, le Cameroun a connu depuis 2000 une progression de près de 30,5% du nombre d'utilisateurs d'Internet. Cependant, cette valeur reste inférieure à la moyenne africaine qui est de 36,1%. Donc, en termes de résultats, les résultats sont contenus sur les 4 KPI, donc les Key Performance Indicators. Donc, le premier, c'est le nombre d'écoles participant au projet. Il y a eu 350 et le pourcentage de participation au projet était de 100% pour les écoles. S'agissant du nombre d'individus ayant une connaissance Internet, nous avons, l'enquête a révélé que 9 personnes sur 10 ont une connaissance Internet. En entreprise de soi, environ 99,8% de personnes ont une connaissance d'Internet. S'agissant du pourcentage d'abonnés aux larges bandes fixes, nous avons fixé notre KPI à 80. Maintenant, l'enquête nous a révélé que le total d'abonnés aux larges bandes fixes, qui est d'environ 475 pour une population de 25% d'habitants, soit on a une proportion de 2%. Cette valeur est largement inférieure à l'objectif qu'on s'est fixé dans le cadre de l'enquête qui était de 80%.
S'agissant du pourcentage d'abonnés aux larges bandes mobiles, c'est-à-dire les opérateurs mobiles, le total d'abonnés aux larges bandes mobiles est d'environ 12 millions d'abonnés pour une population de 25 millions d'habitants, soit un taux de pénétration de 50,9%. S'agissant du pourcentage d'abonnés Internet mobile toujours, dont le total d'abonnés aux larges bandes mobiles, comme je venais de le dire, dont le taux de pénétration est d'environ 50,90%. Donc, cette valeur est médiane à l'objectif fixé qui était de 90% au niveau de ce KPI. S'agissant de la répartition des ménages ayant accès à Internet, nous avons un taux de pénétration au niveau des ménages qui est de l'ordre de 52,01%. S'agissant du pourcentage d'individus ayant accès à Internet, l'objectif de notre KPI était de 70%. L'enquête nous a révélé que le taux de pénétration des individus à l'accès Internet est de pratiquement 77,34%, ce qui est largement supérieur au seuil. Et ceci s'est justifié par le fait que pratiquement tous les opérateurs mobiles sont dans la 3G, 4G et pratiquement tout notre échantillon, les personnes enquêtées avaient accès à ces réseaux 3G, 4G avec des téléphones Android. S'agissant du pourcentage d'abonnés Internet par région, l'enquête nous a permis de voir que la région du littoral a le pourcentage le plus élevé, soit 83%. La région du sud est la plus faiblement représentée, soit 38%. Le nombre d'écoles par région ayant accès à Internet sur les 350, l'enquête nous a montré que la proportion d'écoles ayant accès à Internet était très faible et disparate dans les 10 régions enquêtées, dont les graphiques souvent présentent les tendances de manière précise. S'agissant toujours dans le KPI numéro 1, l'indicateur sur le nombre de communautés par région ayant accès à Internet, sur les 10 que nous avons identifiés, on s'est rendu compte que l'enquête a révélé que dont la plupart des communautés avaient accès à Internet et étaient de l'ordre de 80%, donc pratiquement proche de 100%. Donc, pratiquement le pourcentage de personnes ayant une compétence et une connaissance de l'Internet. On a voulu savoir si les gens ont même déjà entendu parler, ont une connaissance. L'enquête nous a révélé que dans les 10 régions que comprend le Cameroun, la région du littoral sort en premier et la région de l'Est avec 42,85%. S'agissant des taux de communication réussis, nous avons fixé le KPI à 80 et l'enquête nous a révélé que la moyenne de taux de communication réussi était pratiquement de 90%, ce qui était largement à l'objectif fixé qui est de 80. S'agissant du taux de transfert des fichiers dans le réseau, on s'est rendu compte que l'opérateur Nextel, qui est l'un des 4 opérateurs, présente un meilleur taux de l'ordre de 90% et suivi de MTN et enfin Orange. Et ceci se justifie par le fait que le réseau de MTN est le réseau de Nextel qui est entièrement un réseau 3G et fait avec des connexions fibre optique sur toute l'étendue du territoire. Nous avons, pendant la période-là, compte tenu du fait qu'il y avait la CAN, on a voulu voir à peu près comment se comportait la qualité de service à travers un outil que nous avons bien voulu mesurer et partager l'expérience avec vous. Donc, l'outil se nomme Oracle. Nous avons lancé pour voir la stabilité du réseau. Le KPI 2 avait plusieurs indicateurs, mais parmi les indicateurs que nous avons mesurés, il y a le niveau de connaissance et d'utilisation et le taux de pénétration de Internet. Nous l'avons fixé à 80%. L'enquête a révélé que les ménages ont une connexion Internet qui est pratiquement 90%,
le pourcentage des administrations et institutions possédant un ordinateur est de l'ordre de 86% et 97,3% ont une connaissance de TC ou d'Internet. S'agissant des avantages du service, cet avantage-là se situe tant au niveau des institutions qu'au niveau des individus. Donc, l'enquête nous a révélé que le développement de la recherche, l'ouverture sur le monde, la communication aisée sont les 3 principaux avantages pour l'administration. Le coût raisonnable, les gains de temps et l'accessibilité aux informations de qualité ne sont pas en reste. Donc, le meilleur moyen de communication aisé et facile pour tout le temps reste le développement. Et le développement de la recherche et le rapprochement constituent les seconds avantages de TC. L'accessibilité aux informations de qualité et diversifiée, le gain de temps et de coût sont aussi des avantages que représentent plus de 90% des individus qui ont eu à être enquêtés. Nous avons aussi, pendant les draft tests, nous avons obtenu un certain nombre de comportements du réseau, que ce soit au niveau de MTN, de Nextel et d'Orange et de Camtel pour la 3G et la 4G. S'agissant de la répartition des institutions selon les obstacles au développement de l'Internet, l'enquête a montré qu'un véritable obstacle au développement de l'Internet, nous avons obtenu l'absence d'une culture numérique au sein de la population. Donc, comme principal obstacle au développement de l'Internet, nous avons aussi identifié le problème du pouvoir d'achat, qui est le pouvoir d'achat de la population qui est un peu bas. Nous avons dénombré aussi une pauvreté ambiante à certains endroits. Comme deuxième véritable obstacle, nous avons identifié la sensibilisation et la formation qui est insuffisante, et puis l'absence d'un cadre stratégique qui permet le développement de manière systématique Internet. Au niveau individuel, nous avons identifié comme obstacle le faible pouvoir d'achat, le manque de sensibilisation et de formation et le coût élevé, entre autres, avec une forte pression fiscale. Nous avons voulu partager cette page pour vous montrer que le Cameroun est quand même en train de faire des efforts pour s'arrimer à la 5G. Il y a de gros investissements qui sont faits dans ce sens. Et ceci est fourni par les sources de données de Statistics World. Maintenant, en termes de suggestions et recommandations, nous suggérons l'enquête a montré qu'il faut une formation et puis la réduction des coûts comme élément essentiel pour le développement Internet. Et puis, assurer une vulgarisation, une sensibilisation comme facteur favorable pour ce développement de l'Internet. En termes de recommandations, nous avons situé les recommandations à 3 niveaux. D'abord au niveau du gouvernement, et au niveau des opérateurs, au niveau des individus. Au niveau du gouvernement, nous avons demandé, l'enquête a montré que les tendances étaient beaucoup plus pour le renforcement de l'infrastructure critique nationale de l'Internet, la sensibilisation et la subvention de l'accès à Internet, la réduction des coûts de communication et la formation. Au niveau des opérateurs, nous avons relevé qu'il faut prévoir ici les augmentations de trafic en 3G, 4G, donc en termes d'équipement et d'accès, et de prévoir aussi une capacité et une couverture adéquate dans certains itinéraires et localités. Au niveau des individus, il est ici aussi question de s'assurer de la compatibilité des smartphones avec le réseau, parce qu'on s'est rendu compte que certains individus avaient des téléphones qui ne pouvaient pas faire Internet, et pourtant c'était des smartphones. Donc, voilà à peu près ramasser les recommandations sur forme graphique pour présenter à peu près ce qui au niveau des administrations, on demande, il faut qu'on forme le personnel et les populations à l'usage d'Internet. Et puis, au niveau du Cameroun, il faut aussi envisager les baisses des prix. C'est ce que je venais d'expliquer dans le diapositive précédent. Voilà, de manière ramassée,
ce que nous avons obtenu comme résultat pour, dans le cadre de la mesure de la qualité des services Internet. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci beaucoup Bertrand, merci au chapitre du Cameroun, bravo pour ce travail aussi exemplaire. C'est une recherche extensive qui permet aussi de montrer comment la mesure de l'Internet en Afrique est extrêmement importante pour pouvoir mettre en place des projets et l'importance en général, comment pérenniser son impact. Donc merci beaucoup pour toutes ces recommandations et suggestions aussi au chapitre du Cameroun. Et voilà. Maintenant, on s'envole aux Caraïbes avec le chapitre d'Haïti, qui va présenter aussi, qui a fait une recherche, un rapport, et qui est en train de finir son projet sur la mesure de l'Internet. Donc, je passe la main à Cindy Obed. Merci beaucoup, Tasmin. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que je peux partager mon écran maintenant? Oui, vous pouvez. OK. OK. Bon. Est-ce que non. Et Tasmin, Oui. est-ce que vous pouvez partager, est-ce que vous n'avez pas une version? Je vais partager. Est-ce que vous pouvez Okay, partager la... Ça marche. OK. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui. OK. Vous voyez rapport sur l'accès à l'utilisation d'Internet? Non. Non? Non. Je n'ai rien vu. J'ai juste vu que vous avez commencé le partage. OK. Jusqu'à présent. Là, vous pouvez voir le PowerPoint? Ah bon. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un problème de mon côté. Mais je vais essayer de faire la présentation et de voir comment. Et je vais utiliser le mien. D'accord. Mais bon. Oh.
Cindy, est-ce que vous arrivez à voir si, par exemple, là, je fais ça? Vous voyez pas mon écran? Non, je ne peux pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... Wow. Mais si vous redémarrez votre machine. Vous pouvez aller sur PowerPoint et ensuite, vous allez juste sur votre PowerPoint, sur l'application PowerPoint et ensuite, vous allez sur présentation et partager l'écran. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Bon. Je vais essayer de commencer, mais en fait, quand je vais commencer la présentation et quoi, si tout le monde le voit, donc on va continuer ainsi et je vais utiliser ma présentation et la présentation que j'ai et après donc je suis maintenant sur la première page et excusez-moi et tout le monde donc j'ai des difficultés techniques, je ne sais pas si c'est lié avec ma connexion, si c'est lié. OK. Vous pouvez juste parler de votre travail si vous voulez, pas besoin de la présentation. C'est ce que je vais faire. OK. OK. Et on est dans le premier page, donc c'est rapport, à l'ISOC Haïti, avec ISOC Haïti, on a travaillé sur un rapport sur l'accès et l'utilisation de l'Internet. Et pour moi, je suis Obed Sendi, je suis le président de l'ISOC Haïti et j'ai un master en communication publique et lobbying et une licence en sciences de l'éducation. Donc, et pour le plan de mon travail, donc, il y a un aperçu de la couverture Internet au niveau national, il y a les fournisseurs, il y a la proportion des clients satisfaits et insatisfaits, il y a un titre sur le changement de fournisseur, il y a les raisons de changement de fournisseur et il y a l'utilisation de l'Internet en Haïti. Et aussi, je vais aussi parler des appareils de connexion aussi. Donc c'était pour la page, la seconde page est plan, plan. Donc, et la troisième page, donc on a un aperçu de la couverture Internet au niveau national. Donc, on a identifié les communes du pays en vert, en jaune, en rouge. Donc, en vert, ce sont des communes où l'accès à Internet est relativement assuré de manière uniforme sur toute la commune. En jaune, ce sont des communes où la couverture Internet est assurée entre 25 à 75% de la superficie totale de la commune en question. Et en rouge, la couverture est réalisée sur moins de 25%. Donc, maintenant, on peut passer à la carte. Donc, c'est la carte d'Haïti. Haïti, c'est plus de 11 millions d'habitants. C'est une superficie de 27 700 km², je crois. Donc, c'est Haïti. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, donc il y a zone rouge, il y a zone jaune, il y a zone verte et il y a des données qui ne sont pas encore malheureusement disponibles. Donc, et pour les fournisseurs d'accès. Donc, les fournisseurs, donc on a Digicel et Natcom majoritairement, donc et on a aussi Access Haïti et iNet. Donc, pour nos répondants, donc pour notre base de données, donc on a beaucoup plus d'utilisateurs de Natcom que de Digicel. Donc, on a 54% d'utilisateurs parmi nos répondants et 45 utilisateurs et 45% d'utilisateurs Digicel et pour l'Internet. Donc, c'est ça. Qui utilisent les fournisseurs d'accès et Digicel. Et le nombre de pourcentage, c'est 45% pour Digicel et 54% pour Natcom. Donc, on a aussi
la proportion des clients, donc je n'ai pas dit quelque chose, en fait, je n'ai pas parlé des autres, donc on a Access IT et iNet, donc qui ne sont présents que sur quelques départements comme OCAP ou Port-au-Prince, etc. Mais qui ne sont pas vraiment majoritaires parce que normalement, dans notre étude aussi, ce qu'on va voir, c'est que la majorité de la population utilise l'Internet par l'intermédiaire de leur smartphone. Donc, c'est ça. La proportion des clients insatisfaits et des clients satisfaits et insatisfaits. Et dans notre base de données, donc, on a, pour DSL, on a 50%, et pour Natcom, on a 50% qui se disent satisfaits, et pour DSL, on a 40%. Et pour les clients non satisfaits, on a 42% pour Natcom et on a 60% pour DSL. Donc, c'est quand même alarmant. Donc, de recueillir des dossiers, un taux aussi haut pour DSL, mais pour Natcom aussi, 42% des clients qui se disent et ne sont pas satisfaits des services. Donc, même si on va avoir les suites que cela peut causer. Donc, on a aussi changement de fournisseur. Donc, la proportion des clients prêts à changer ou à changer de fournisseur. Donc, on a Natcom, on a DSL et 38% des clients de Natcom et 38% des clients de Natcom et puis 29% des clients de DSL se disent prêts à changer de fournisseur. Donc, et 62% des clients de la Natcom et 71% des clients de la DSL se disent pas prêts ou n'ont pas changé de fournisseur. Donc, c'est ça. Et puisqu'on parle de changement de fournisseur, on a voulu savoir les raisons. On a 82% des clients de Natcom qui disent que c'est à cause d'une mauvaise connexion et 88%, c'est très, très, très alarmant et qui avoue que c'est pour DSL, c'est en raison d'une mauvaise connexion. Et par la suite, on a 10% pour Natcom et 7% pour la DSL qui parle de mauvais support. Donc, c'est très, très, très alarmant. Et l'utilisation de l'Internet en Haïti, donc c'est un petit résumé de l'utilisation d'Internet, des applications les plus populaires. Donc, nombre d'heures de connexion par jour. Donc, on peut regarder sur mon écran. Donc, on peut voir, il y a plus de 10 heures de connexion par jour, entre 6 et 10 heures de connexion par jour, entre 3 et 6 heures. Et même si ce chiffre peut-être parce que normalement, si quelqu'un utilise un smartphone, donc quelqu'un qui utilise WhatsApp et presque quotidiennement, donc cela peut donner jusqu'à plus de 10 heures normalement et du matin au soir, donc les heures de connexion, donc c'est ça. Donc, on a aussi les applications les plus populaires en Haïti. On a WhatsApp, on a Facebook. Donc, je pense que cela n'est pas surprenant. Donc, WhatsApp est au top, Facebook, YouTube, Instagram et puis TikTok qui émerge.
on a aussi l'utilisation de l'Internet et qu'est-ce qu'on fait de l'utilisation de l'Internet et qu'est-ce qu'on en a fait. Donc, on travaille sur Internet, donc c'est très bas. Et on étudie aussi sur Internet, on communique à travers Internet. Et loisirs, c'est au top. Donc, c'est vrai qu'on peut parler, ce loisir dont on parle, on peut arriver à dire que regarder des vidéos amusantes et regarder des films et autres choses et rire des autres blagues. Et il y a aussi les appareils de connexion qui n'est pas dans ce diapositive, donc qui se situe à, et pour les smartphones, c'est 93%, donc 93,0% de nos répondants utilisent un smartphone pour se connecter via Internet. Et 5,0% utilisent une tablette et 2,0% utilisent un laptop et 0,7% utilisent un desktop. Donc, nous pensons que c'est très alarmant encore. Donc, on sait qu'en Haïti, le taux de pénétration d'Internet est de 37,3% en janvier 2021, janvier dernier. Donc, et on sait que le taux de chômage est très haut. Donc, et puis, quelqu'un qui est, d'après un calcul, quelqu'un qui a un revenu de 20 000 gourdes par mois peut dépenser plus de 8,5% de son salaire pour avoir accès à Internet. Donc, et Internet qui n'est pas de bonne qualité, comme on peut le voir, et des clients insatisfaits qui témoignent. Donc, on a nos recommandations se situent sur ce qu'on a toujours prêché. Donc, on veut la libéralisation du marché dans le sens de, comme on a un collègue africain qui a un contexte similaire, donc libérer ce marché pour l'émergence d'un modèle moins coûteux. Et, par exemple, les infrastructures coûtent beaucoup à la DSL et au NATCOM, et ce ne sont pas des infrastructures partagées, donc c'est à chaque opérateur ces infrastructures. Donc, ces dépenses coûtent beaucoup, donc les réseaux communautaires peuvent aider, et pour cela, donc il faut des lois, des règlements qui incitent l'intervention du gouvernement et aux utilisateurs d'exiger des services de qualité pour l'accès à Internet. Et merci beaucoup, et j'espère que j'ai pas trop j'espère que j'ai pas dépassé mon heure, mais s'il y a des questions, on peut les prendre après, et après on vous communiquera aussi le rapport final. Merci beaucoup, Erasme. Merci beaucoup, chapitre d'Haïti. Merci beaucoup, Cindy. C'est une recherche aussi très, très importante qui est aussi en train de se finaliser. Donc, merci beaucoup à ces 3 chapitres. Si vous avez des questions, on peut passer aux questions si vous voulez. Je sais qu'on est un peu 1 minute au-dessus à la fin de la présentation. Mais sinon, je voulais aussi remercier tout le monde d'avoir assisté à ce meeting. Très rapidement, je voulais aussi vous dire que vous pouvez nous suivre, la Fondation, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. Vous avez aussi notre Twitter et vous avez aussi notre site web. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via brood@isacfoundation.org. Vous avez aussi l'email de mon collègue Guilherme, roca@isacfoundation.org, et aussi vous pouvez contacter Beyond the Net sur cette email adresse. Mais voilà, si vous avez des questions, réponses, si vous avez le temps pour rester, il n'y a pas de souci. Et je sais que les chapitres sont très ouverts aussi, si vous voulez leur envoyer un email. Ils sont très contents de partager leur travail aussi.
Est-ce que quelqu'un a une question directe qui veut le poser? Bonjour, c'est Jackie Poto et j'écoute depuis Boston. Est-ce qu'il y a un lien pour toutes ces présentations? Oui, on pourra les partager par email si vous voulez. Ok, merci. Merci, Jackie. Willy? Bonjour. Bonjour, Willy. Bonjour, j'aimerais savoir, oui, bonjour, j'aimerais savoir si la Société d'Internet mondiale a des projets pour les pays membres. Si l'Internet Society a des projets pour les pays membres? Oui, des projets, par exemple, d'accès à l'Internet communautaire, si on peut financer des projets pour des pays membres. Alors nous, les projets qui ont été présentés actuellement, c'est via la fondation, le programme Beyond the Net. Pour l'Internet Society, je sais qu'on a un représentant ici, Victor, et je ne sais pas si on a bien compris la question. Si vous n'avez pas trop bien compris, j'aimerais bien savoir, est-ce que la société, la fondation Internet Society Foundation, a des projets communautaires, c'est-à-dire à aider à bâtir des projets communautaires pour faciliter l'accès à Internet à tout le monde? Il existe des projets de réseau communautaire, oui, via Beyond the Net, mais c'est réservé au chapitre. Je ne sais pas si vous faites partie d'un chapitre, ISOC. Donc, il y a effectivement beaucoup de projets qui sont basés sur la construction de réseaux communautaires. D'accord, merci bien. Et félicitations à notre président Haïti, Robert Sendi. Je voulais peut-être juste ajouter, c'est une bonne question, Willy. Comme vous savez, Internet Society travaille avec une large communauté. C'est une organisation globale dont, et comme vous avez mentionné, pays membres, dont on ne peut pas dire pays membres, mais on travaille avec des chapitres dans différents pays, dans plus de 120 pays, dont Haïti, lorsqu'on a un chapitre dans un pays, ce chapitre-là, effectivement, aide Internet Society à étendre sa mission et ses objectifs dans ce pays-là. Donc, une des priorités de l'Internet Society pour permettre à connecter tout le monde est de promouvoir les réseaux communautaires. Et cela peut être fait via le chapitre au niveau local, mais via aussi des entités qui partagent cette vision-là. Donc, et pour ce qui est des financements, comme Tajnim l'a dit, si le chapitre de Haïti a un projet qui vise à étendre et à promouvoir les réseaux communautaires en Haïti, le financement peut être obtenu. C'est vrai que ça passe par une analyse assez ouverte et compétitive par le programme de financement des projets Beyond the Net. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un projet dans ce sens, de travailler avec votre chapitre, le chapitre Internet Society de Haïti pour soumettre ce projet-là. Donc, je voulais juste ajouter cela. Et félicitations encore à tous les 3 chapitres pour cet excellent travail. On a l'habitude de dire qu'on ne peut pas améliorer quelque chose si on ne peut pas mesurer. Donc, déjà, faire ce diagnostic, faire cette étude, c'est déjà un pas vers l'amélioration de la qualité de l'Internet dans vos pays. Et vous avez présenté des conclusions. Le chapitre je pense, du Mali a déjà un peu présenté ce que vous comptez faire. C'est important de faire le diagnostic et c'est aussi important pour vous en tant que chapitre de voir ce que vous pouvez faire pour contribuer à améliorer la situation. Je pense que l'aspect éducation pour une utilisation plus responsable et bénéfique. Je pense que vos études ont montré que une grande portion utilise l'Internet juste pour le plaisir. Et je pense que vous avez un travail important à faire pour changer un peu la donne pour que les gens utilisent pour l'éducation, pour le développement économique et social. Donc, félicitations encore et continuez dans ce sens.
if you could translate for me, see Jackie Poto again. I wanted to know if ISOC intends to work with Starlink. As some of you may know, Starlink has already promised global coverage by next month, except for the polar locations. So I wanted to know, in light of what you guys are trying to accomplish, if you plan to collaborate with Starlink. Et est-ce que vous allez collaborer avec Starlink? Est-ce que c'est pour la fondation ou l'Internet Society? La question. For the foundation? Starlink provides, they provide internet. So I wanted to know if the foundation, well, if they have any plan to work with Starlink and maybe give access to some of the. Je voulais savoir si la fondation ou les chapitres payer pour leur travail. Et Starlight a promis une grande ouverture d'accès. Bien sûr, on travaille avec plusieurs organisations. Après, il y a des programmes qui sont uniquement pour les chapitres. Après, c'est vrai qu'il y a des partenariats qui sont faits dans certains cas. Après, vous dire le nom exact d'un opérateur avec lequel on travaillerait, ce serait... je suis pas sûre à 100%. Mais bien sûr, on est ouvert à travailler avec des organisations différentes, mais ça dépend des programmes. Avec Beyond the Net, on travaille exclusivement avec les chapitres ISOC. OK. Thank you. OK, si on n'a pas de dernières questions, alors je voulais tous vous remercier. Merci beaucoup pour toute votre attention. Merci au chapitre pour cet excellent travail. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, très bon week-end aussi. Tout le monde, au revoir. Au revoir, merci. Bye everyone. Recording stopped.